Bonsoir à toutes et tous. Nous allons commencer la séance. Alors on va commencer par l'appel. Au préalable, vous savez qu'il y a des alertes sanitaires qui reviennent, donc on recommande le port du masque. On peut le baisser quand on parle, voilà, c'est plus correct. Le Benjamin de cette séance, c'est Younes Rifad qui va nous faire l'appel du conseil d'arrondissement. Merci Madame la maire. Donc, Amico Patrick, Aspinas Gilles, Barle Sébastien, Bécard Leïla, Bonnier Loïc, Bordet Isabelle, Branca Enzo, donc représenté par Monique Rolbert, Cannes Philippe, Camar Sophie, Chaboche Mathilde, représenté par Sophie Camar, Cochet Jean-Pierre, Fréchel Agnès, Garino Audrey, représenté par Christian Pellicani, Grichielevich Eva, représenté par Isabelle Bordet, Gedjali Aïcha, Laurence Chloé, Lardy Laurent, représenté par Marilyn Librecht, Librecht Marilyn, Manchinelli Giampiero, Megheni Zoubida, Meumin Nicolas, représenté par Agnès Fréchel, Pellicani Christian, Rifad Younes présent, Roche Virginie, Rolbert Monique, Sauret Julien, Pravag Étienne, Bernasconi Sabine, Philippi Céline, ok, Gargani Alain, Ligori Vincent, Malosa Irène, Parodi Clémence. Merci Monsieur Rifad. Donc le quorum est largement atteint. Nous pouvons ouvrir la séance. Comme d'habitude également, je prends les éventuelles remarques sur le procès-verbal. S'il n'y a pas de remarques particulières, nous allons l'adopter. Y a-t-il des votes contre? Je ne pense pas. Merci pour cette formalité. Je vais faire une petite introduction aujourd'hui parce qu'on est sur un conseil d'affaires courantes. C'est peut-être un peu paradoxal d'ailleurs parce qu'il se discute beaucoup de choses sur Marseille ces derniers temps. On est à un moment clé pour notre ville puisqu'il y a des aides financières majeures de l'État qui sont en train d'être obtenues ou négociées. Donc je ne vais pas les détailler, vous connaissez l'actualité. Beaucoup d'aides financières prévues sur les écoles avec une société publique dédiée, beaucoup d'aides financières prévues sur les transports en parallèle d'une réforme de la gouvernance de la métropole et d'une révision ensemble des listes des projets prioritaires. Et puis sur le logement, on en a parlé à propos de la commémoration de la rue d'Aubagne. Le chiffrage des aides financières est en cours via l'enquête Habitat et donnera lieu à communication en début d'année 2022 quand la société publique déposera les dossiers chiffrés de demande d'aide financière à l'ANA et à l'ANRU. Donc voilà le contexte dans lequel on est. Le prochain conseil municipal discutera des orientations budgétaires. Et à propos de budget, nous, en mairie de secteur, on vote toujours les budgets avant le conseil municipal et donc c'est le premier point à notre ordre du jour, c'est-à-dire de voter le budget de la mairie de secteur, comme l'année dernière à la même époque. Sur ce conseil d'arrondissement, nous avons à l'ordre du jour un certain nombre d'investissements sur des équipements municipaux. Je peux vous annoncer d'ores et déjà le principe du prochain conseil d'arrondissement qui prévoira un volet sur la démocratie participative, puisque nous aurons sans doute un certain nombre de vœux provenant des ateliers thématiques du SICA qui pourront être présentés. Donc vous recevrez sans doute une convocation spécifique sur ce volet participatif. Et puis, puisque je suis dans les annonces,
Je profite qu'il y ait tous les élus au conseil d'arrondissement. Vous avez dû recevoir aujourd'hui les invitations officielles aux cérémonies du 11 novembre organisées par la mairie de secteur. Donc on a eu les autorisations de la préfecture et dès qu'on l'a eu, on a donc confirmé ces cérémonies. Donc elles auront lieu donc jeudi 11 novembre, 8h30 devant le CMA Roucas Blanc, 10h Monument aux Morts, place Saint-Eugène, 11h15 Monument des Mobiles, pour ceux qui le souhaitent aussi, 14h30 Mémorial de Saint-Estève. Et ces cérémonies seront précédées de la projection du documentaire 14-18, Le bruit et la fureur de Jean-François Delassus, le mercredi 10 à 17h30 dans l'auditorium de la mairie de secteur. Donc vous êtes tous cordialement conviés à ces cérémonies. Voilà ce que je voulais dire en introduction. J'enchaîne avec le fil des rapports. Le rapport numéro 1, c'est le budget de l'État spécial d'arrondissement, donc le budget de la mairie de secteur. Il reconduit globalement les montants de l'année précédente, donc en fonctionnement 1,345 millions d'euros et en investissement 151 344 euros. Alors je rappelle qu'en fonctionnement, ce budget ne prévoit pas puisque cela reste dans le budget de la mairie centrale, tous les frais de personnel et les effectifs. Ce qui se trouve dans le budget de fonctionnement, ce sont les fluides, les prestations de services, les dépenses d'alimentation, de location, bref, toutes ces dépenses courantes nécessaires à nos activités. Nous avons donc renforcé les grandes priorités de nos compétences, en essayant de mieux flécher ce qui est relevé avant d'un bloc d'administration générale pour mieux identifier des budgets sur un gros budget animation sport jeunesse de 412 000 euros, les seniors 143 000 euros et la culture 278 000 euros, un gros budget de culture que nous allons maintenir pour continuer à mettre en place les événements culturels que nous avons commencé à mettre en place cette année. Plus des moyens pour la démocratie participative, la solidarité, l'éducation, l'environnement. Ça, c'est sur la partie fonctionnement. Ensuite, sur l'investissement, la règle est simple, c'est 2 euros par habitant, donc ça va vite, 151 000 euros. Bien évidemment, cette section d'investissement, elle est consacrée à des dépenses courantes et urgentes dans nos équipements. Elle est largement complétée par la mairie centrale dès qu'il y a un investissement important. On va le voter par exemple aujourd'hui sur la toiture Velten ou le CMA Girardin. Dès qu'on rentre sur des investissements substantiels, c'est la mairie centrale qui prend le relais. Et puis vous verrez à l'occasion, en début d'année prochaine, quand on votera le compte administratif, on a cette année bien consommé les investissements, voire on a fait appel aux réserves pour mettre à jour effectivement un certain nombre de dépenses d'investissement dans nos équipements. Voilà ce que je peux vous dire brièvement, en tout cas de manière générale, sur le budget de la mairie de secteur. Donc je préfère prendre vos questions, si vous en avez, sur ce budget. Non ? Dans ces cas-là, je le passe au vote. Qui est contre ce budget 2022 de l'État spécial d'arrondissement des 1er et 7e arrondissements? Qui s'abstient? Merci. Et donc, avis favorable du reste du conseil d'arrondissement. Je vous remercie. Le deuxième rapport. Je vais prendre mon suivi. Alors là, c'est très technique. C'est tout simplement la prise en charge d'un petit déficit à la recette de la mairie du premier secteur, qui est un déficit de caisse de 57 euros, qui a été établi lors de vérification de la régie de recettes et qui, bien évidemment, ne relève pas de la responsabilité du régisseur. Et donc, on vous demande un avis favorable à sa demande de remise gracieuse. Y a-t-il des questions?
Y a-t-il des avis défavorables? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le rapport numéro 3, il est important pour nous parce que c'est un projet de la mairie de secteur. Et je laisse donc la parole à monsieur Gilles Aspinas pour le présenter. Il s'agit de la création d'un marché sous la halle Puget. Bonjour. Oui, comme madame la maire vient de le dire, il s'agit de la création d'un marché sous la halle Puget, un marché de fruits et légumes frais, qui sera dans un premier temps un marché de 10 tables ou 10 marchands. Je ne sais pas comment vous souhaitez qu'on appelle ça. Donc sur cette place, très exactement sous la halle, le but étant de redonner à cette halle son orientation première. Les halles étaient des marchés au Moyen-Âge. Et donc l'idée, c'est de pouvoir remettre un marché à cet endroit-là. Cette halle est particulière, elle est très belle, c'est un monument classé. Ça fait partie des 3 monuments marseillais qui ont été réalisés par Puget lui-même. Il a dessiné beaucoup de choses et on lui doit énormément de choses sur Marseille, mais celle-là a été faite par lui-même, pas lui tout seul. Je pense qu'il y avait des ouvriers avec lui, mais enfin, c'est lui qui l'a réalisé. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé que c'était un joli projet de redonner cette orientation à cette halle. Donc je vous ai dit un marché de fruits et légumes exclusivement. Au niveau des choix des commerçants qui seront dessous, bien entendu, la réglementation sera totalement respectée. On souhaite, si c'est possible, donner une priorité aux commerçants du quartier qui souhaiteraient pouvoir avoir un étal à cet endroit-là, si la réglementation nous le permet. Voilà, c'est un projet qui a été réclamé de longue date. Je dois dire que dès qu'on est arrivé, nous, juste après les élections, des voix se sont levées pour dire on voudrait un marché à cet endroit-là. Ça fait longtemps qu'il n'y en a pas et ça fait longtemps qu'on le demande, principalement des commerçants du quartier et puis après d'autres acteurs. C'est un projet qui a été élaboré en collaboration avec de nombreux acteurs, avec l'université qui est sur cette place, avec les commerçants du quartier, avec les autres collectivités territoriales, avec la police, avec surtout aussi les acteurs de la prévention et de l'animation qui interviennent sur cette place. Et tous revenaient sur la même chose et le même diagnostic. Il faut redonner de la vie à cette place. Il faut la redynamiser. Il faut qu'elle soit de nouveau occupée par la population et par les familles. C'est l'objectif que l'on va suivre. D'abord, j'imagine qu'ici, tout le monde connaît ce quartier, voit un peu. Étrangement, il y a peu de commerce alimentaire dans ce quartier-là. Il y a beaucoup de commerce de vêtements et ainsi de suite, mais peu de commerce alimentaire. Donc, il y avait un manque à ce niveau-là. On voulait, et ça, c'est un de nos principaux objectifs, cette place est devenue un no man's land, un endroit vide où plus personne ne vient, alors que cette place est très belle. Ça fait partie des atouts urbanistiques et architecturaux de notre centre-ville. Et donc, il est important que la population puisse y revenir. Quoi de mieux pour notre mairie, dans les moyens dont nous disposons, que de faire un marché qui est un lieu de convivialité, un lieu de rencontre, un lieu de vie et un lieu utile pour les habitants du quartier. Donc la convivialité est quelque chose d'important dans ce projet. On souhaite aussi pouvoir lui donner une dimension de mixité sociale, de mixité des populations. Cette place est à un carrefour de notre centre-ville avec des quartiers qui peuvent être très disparates en termes de sociologie de population. Et il nous semble intéressant que les gens puissent venir se rencontrer là, au moment du marché. Et comme je vous le disais, redonner à cette halle cette destination première qui était la sienne. Et comment dire, cette halle qui est un monument historique, qui est un monument très très beau, qui est au milieu d'une place qui à l'heure actuelle est un des points sombres de nos quartiers, pouvoir justement lui redonner cet atout qu'elle doit être pour le centre-ville. Voilà. Ce marché aurait lieu 4 demi-journées par semaine, jeudi,
vendredi, samedi, dimanche. C'est une demande aussi parce que pour éviter le gaspillage, c'est-à-dire que les invendus de la veille peuvent être vendus le lendemain, et ça nous a semblé très très important dans cette période où nombre de nos populations peuvent manquer d'alimentation, que ce marché ne soit pas l'occasion de gaspillage. Donc du coup on tient beaucoup à ça, de pouvoir aussi le dimanche matin, à ce moment où les familles ont du temps, où on est tranquille, où on peut justement sortir, aller faire ses courses en famille, préparer le repas et ainsi de suite, pouvoir utiliser ce dimanche matin qui nous a semblé un moment intéressant. Voilà. Je dois dire que lorsqu'on a fait le tour du quartier pour parler de ça, les réactions étaient très contentes, très heureuses qu'on puisse faire ça. Il semblerait que les habitants de ce coin de notre secteur attendaient depuis longtemps que la mairie pose quelque chose sur la table pour redynamiser ce lieu. Donc on a des retours qui sont très positifs à l'heure actuelle, à la fois de la population, à la fois des commerçants et à la fois aussi des acteurs, comme je disais tout à l'heure, les associations qui interviennent sur cette place, qui font de la prévention, qui font de l'animation, qui font des ateliers pour les enfants, étaient relativement satisfaits de ça parce qu'ils se sentaient un peu seuls. Ils avaient un peu l'impression de se battre contre vents et marées pour maintenir de la vie sur cette place, et ils ont pris cette initiative comme quelque chose d'intéressant. Il y avait aussi de la surprise. Ah bon, ça fait longtemps qu'on le demandait, vous allez le faire, c'est très bien. Donc voilà, on a aussi des retours positifs de la police qui disent qu'effectivement ils ont besoin que cette place soit de nouveau habitée, de nouveau vécue par la population pour pouvoir, eux, remplir leur mission. Voilà, je pense que c'est un joli projet qui va permettre d'utiliser cet endroit qui est un bel endroit de notre centre-ville pour que les familles du quartier puissent le refréquenter. Et pour aussi, il y a de plus en plus de tourisme dans le centre-ville, et cette place, cette halle qui est un de nos monuments historiques, pouvoir en faire un lieu de passage aussi pour les touristes, pourquoi pas, et un lieu de convivialité, et y compris pour les étudiants. Il y a plusieurs milliers d'étudiants dans cette université tous les jours qui traversent cette place sans jamais s'y arrêter. Il est important de la redynamiser. Voilà, je vous appelle bien entendu à donner un avis favorable à ce projet qui est une attente forte de la population. Bon, merci. Je prends d'éventuelles questions, si vous en avez. Non. Je prends donc les votes. Y a-t-il des avis défavorables sur ce marché de la LPG? Non. Y a-t-il des abstentions? Non. Eh bien, merci beaucoup à tous. C'est donc un avis unanime favorable à ce marché de la LPG, qui commencera à partir de février 2022. Je savais que j'allais oublier quelque chose. Pourtant, hein, tu as beaucoup développé. Rapport numéro 4. Monsieur Barle. Oui, merci beaucoup, Madame la maire. Il s'agit en fait de l'octroi de subventions pour un certain nombre d'associations qui travaillent dans le champ de la transition écologique. Donc, nous octroyons des subventions aux associations Entrepreneurs pour la planète, Twisia Solidarité, Citoyens de la Terre, Le Monde à la carte, Le Grain de la Vallée. Voilà. Oui, merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des avis défavorables? Y a-t-il des abstentions? Madame Parodi, c'est noté, donc avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 5, Monsieur Aspinas. Alors, il s'agit d'une série de subventions allouées pour une somme de 60 500 €. Malheureusement, je vais vous redire un petit peu la même chose que je vous dis à chaque fois. Il s'agit d'associations qui luttent auprès des plus en difficulté de notre ville, des personnes les plus en précarité. Je répète ça à chaque fois, mais croyez bien que j'aimerais bien un jour parler d'autre chose. D'ailleurs, j'étais très content de parler du marché. Mais il y a de tels besoins dans notre ville que ces acteurs, il faut absolument les soutenir.
Donc il s'agit d'acteurs que vous connaissez tous, comme par exemple les Restos du Cœur, d'acteurs que vous connaissez peut-être un peu moins, qui interviennent directement en rue auprès des personnes sans domicile. Voilà, et qui font un travail avec leurs bénévoles, un travail d'une utilité sociale qui est indiscutable, qui est malheureusement indiscutable et que nous devons absolument soutenir. Là aussi, c'est de l'argent très bien dépensé. Merci, Monsieur Aspinas. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Madame la maire, s'il vous plaît, juste pour vous dire que je ne participerai pas à ce vote. Oui. Alors, merci. Merci, c'est noté, Madame Guedjali. Y a-t-il des abstentions? Avis favorable donc du Conseil. Merci à vous. Le rapport numéro 6, Madame Bordet. Merci. Merci Madame la maire, bonjour. Alors il s'agit d'attribution de subventions dans le cadre de la politique de la ville, comme ça a déjà été présenté dans d'autres conseils d'arrondissement, et qui concerne, il y a 35 quartiers prioritaires pour Marseille, et il y a 4 piliers, cohésion sociale, cadre de vie et renouvellement urbain, développement économique et emploi, valeurs de la République et citoyenneté. Alors, le montant total de la participation de la ville s'élève à 237 621 €. Et en ce qui concerne notre arrondissement, il s'agit donc de l'association du Centre d'innovation pour l'emploi et le renouvellement social, qui est une structure d'accompagnement à l'insertion professionnelle créée en 1993, afin de répondre en priorité aux besoins en emploi des habitants de proximité. Et en fait, ils envisagent de transférer une partie de leurs locaux, de l'association, dans de nouveaux locaux plus spacieux, donc situés dans l'espace Colbert, donc premier arrondissement. Et donc cette subvention les aidera à monter leur projet d'investissement, acquérir du mobilier, l'informatique. Donc pour la ville de Marseille, parce qu'en fait le département et puis participe également. En ce qui concerne la ville, c'est une subvention de 8 785 € qui est proposée, et j'y suis bien évidemment favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Madame Parodi. Et donc avis favorable du Conseil. Le rapport numéro 7, Monsieur Pellicani. Madame la maire, chers collègues, le rapport porte sur la poursuite d'une opération qui est née en 2016 concernant l'installation d'un jardin partagé sur l'archipel du Frioul, plus précisément sur l'île de Ratonneau. Il y a une association qui a demandé à poursuivre, et c'est une bonne chose, cette démarche citoyenne et participative, puisque par l'essence même, le projet, c'est les habitants qui se prennent en charge au travers d'une personne morale associative pour mettre en place ce type d'espace qui correspond bien à ce que la ville de Marseille souhaite favoriser en développant des jardins partagés fondés sur une démarche de participation et d'implication forte des habitants. Elle soutient les jardins partagés dans toute leur diversité. Il y a des jardins collectifs d'habitants, jardins pédagogiques, d'insertion, mais aussi ou toute autre forme de jardin qui est le fruit de création collective. Cette opération-là, sur l'archipel du Frioul, participe à contribuer à ce que le Frioul soit un quartier à part entière de notre secteur et de Marseille. Et donc, il porte sur plusieurs parcelles cadastrées. Je vous fais grâce des numéros parce que ça ne vous donnera pas la localisation. Mais quand vous allez sur l'archipel, je vous invite à parcourir les rues intérieures qui mènent sur le plateau et vous verrez qu'il y a un travail qui est fait au quotidien. Donc, je vous demande simplement d'approuver le vote de cette convention qui porte quand même sur une surface de 2217 mètres carrés sur l'archipel du Frioul, et on espère très rapidement, peut-être, et ça c'est peut-être notre collègue des espaces verts qui va dire un mot, poursuivre ce travail d'une autre manière et enrichir encore le verdissement de l'archipel. Merci pour votre attention. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non, je pense que ça fait l'unanimité effectivement du Conseil. Merci à vous. Le rapport numéro 8, je vais le présenter. Donc c'est l'adhésion de la ville de Marseille à l'association fédérative Sève Laroux, autorisant donc l'adhésion volontaire des mairies de secteur,
désireuses de promouvoir et développer sur leur territoire respectif l'usage de la roue qui est une monnaie locale complémentaire et citoyenne. Donc c'est une délibération initialement qui vient d'une demande de la mairie du 4-5. L'expérimentation va commencer dans le 4-5, mais elle nous est proposée à toute mairie de secteur ou à tout secteur qui voudra ensuite étendre cette expérimentation. C'est pour ça que c'était intéressant de l'avoir à notre ordre du jour. De même, nous allons expérimenter la régie de quartier. Nous avions voté un vœu au mois de juillet, et donc bientôt nous aurons une délibération sur la régie de quartier dans le premier arrondissement, et par la suite, ça pourra être étendu. Donc, la mairie centrale est à l'écoute de certaines initiatives et demandes des mairies de secteur en ce sens. Alors, j'essaye de résumer ce qu'est une monnaie locale complémentaire. C'est un titre de paiement qui n'a de valeur que sur un territoire donné et au sein d'un réseau d'adhérents, qui sont souvent des entreprises, des associations, des commerçants ou des collectivités locales. Souvent, pour expliquer ça, je compare avec un ticket restaurant. Quand, en tant que salarié, vous recevez un ticket restaurant, vous n'avez pas le droit, finalement, de le dépenser n'importe où, même si c'est très large. Vous êtes obligé de le dépenser dans des restaurants ou, sous certaines conditions, à des supermarchés. Eh bien, c'est un peu le même principe. Si, par exemple, on fait un chèque du CCAS en monnaie locale, on est obligé de le dépenser dans le réseau d'adhérents de la monnaie locale, qui sont donc des commerçants ou des associations ou des entreprises qui sont spécialisées donc, et donc ça favorise l'économie locale. C'est un peu le principe. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle des expérimentations qui existent dans de nombreux territoires et donc qui vont être expérimentées sur Marseille. J'ai essayé d'expliquer le mieux possible ce qu'est une monnaie locale, mais l'exemple du ticket resto est assez parlante. Voilà. Oui, Christian Pellicani, pardon. Nos auditeurs m'auraient reconnu. Non, simplement pour préciser que pour ceux et celles qui fréquentent l'excellent marché une fois par mois devant l'abbaye de Saint-Victor, il y a un stand de l'association qui porte la roue. Mais par ailleurs, ils avaient demandé à nous rencontrer, et dans cette semaine, j'aurai le plaisir de les rencontrer pour voir justement les modalités, comment on pourrait s'inscrire dans la démarche, et donc le vote au conseil municipal va donner de la légitimité à notre action future, mais dans un futur très proche, pour pouvoir développer ce type d'activité qui a été présenté d'une très bonne manière par Madame la maire. Je crois que l'exemple du ticket restaurant, parce que le ticket restaurant, tu l'as pas dit, mais il y a aussi une compensation financière à la fin. On paye les commerçants, il y a quelqu'un qui les paye, puis donc il y a une caisse de compensation, et c'est vraiment le très bon exemple pour comprendre l'utilité de cet outil-là. Merci, et je propose que tout le monde le vote. Alors je prends peut-être des questions complémentaires. Non ? Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Non, très bien, merci pour cette unanimité. Le rapport numéro 9, Philippe Kahn. Madame la maire, chers collègues, je vous demande d'approuver une subvention pour une association qui s'appelle Sainte & Co. Vous connaissez mon attachement à la laïcité, je vous rassure, hein, c'est la rue Sainte dont il s'agit. Donc c'est une association qui regroupe 52 commerçants et qui a besoin d'une subvention de 3 000 € pour pouvoir promouvoir les commerçants donc, de la rue Sainte, pour leur permettre de décorer pour les fêtes de fin d'année et pour également leur permettre à cette association de promouvoir les différentes actions qu'elles entendent faire pour ces différents commerçants de la rue Sainte. Donc je vous remercie d'approuver cette subvention donc, d'un montant de 3 000 €. Merci. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Non, unanimité. Alors, le rapport numéro 10, je vais vous le présenter rapidement. Vous savez que la ville a un droit de préemption sur un secteur sauvegardé du centre-ville qui fait que quand il y a un commerce à vendre, la ville peut préempter, puis ensuite elle monte un cahier des charges, un appel à projet et elle sélectionne un projet donc retenu parmi d'autres selon un certain nombre de critères. Donc là, tout simplement, on vous demande d'approuver la rétrocession du droit au bail du local commercial 6-3
rue Vincent Scotto dans le 1er arrondissement. C'est juste derrière le cours Belzins. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité. Merci beaucoup. Le 11 est retiré puisqu'il va y avoir des précisions d'apporter sur le calendrier des travaux sur cette église Saint-Charles. Donc ça va être fait, mais je pense qu'on va le revoter une prochaine fois. Le numéro 12, Madame Librest. Cette délibération concerne une dernière tranche de travaux menés par la mairie centrale pour le ravalement de façade de l'église Sainte-Eugène dans le 7e, plus connue sous le nom d'église d'Andoum. En 2019 a été votée une enveloppe de 330 000 € pour les façades donc, de l'église et ces travaux ont été refaits. Cette dernière tranche concerne maintenant le clocher qui nécessite des travaux d'isolation en fait, outre la nécessité de le ravaler également. Donc des travaux supplémentaires pour une enveloppe de 120 000 € qui viendront donc se rajouter aux 330 000 € déjà investis. Voilà, je vous propose donc de voter favorablement pour cette délibération. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Non. Avis unanime favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 13, Madame Fréchel. Bonjour, donc il s'agit d'un rapport émanant de la direction adjointe d'une ville plus juste. Il s'agit de l'attribution de subventions à des associations agissant en faveur du droit des femmes. C'est une politique nouvelle, non pas que les associations n'étaient pas soutenues auparavant, mais elles n'étaient pas soutenues à titre spécifique sur cette ligne-là. C'est la 4e répartition. C'est donc la 4e répartition de l'année et la dernière de l'année 2021. Dans notre secteur, il s'agit d'une association qui s'appelle Collectif 13 Droits des femmes et qui défend en particulier l'idée des représentations et de travailler sur les présupposés de genre. Ce collectif 13 Droits des femmes a une subvention de 3 500 € pour une 4e répartition qui s'élève à 4 500 €. Merci. Avez-vous des questions? Y a-t-il des votes défavorables? Des abstentions? Donc unanimité. Merci. Voilà, rapport numéro 14, Monsieur Moncinelli. Merci Madame la maire. Ce rapport regarde l'attribution de la 5e répartition des subventions pour des associations sportives pour un total de 309 000 €, dont 140 000 € dans notre secteur. C'est pour des actions et aussi pour des fonctionnements. La plus importante pour notre secteur est celle de 120 000 € pour l'organisation du Mondial de la Marseillaise et de la pétanque. C'est un événement qui ne nécessite pas de présentation, bien sûr. Donc, je vous prie de vouloir donner un avis favorable à ce rapport. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité, avis favorable. Le 15 est retiré, c'était une erreur d'aiguillage puisque c'est un rapport qui concerne la porte d'Aix et qui n'a pas d'impact dans notre secteur. Le rapport numéro 16, Madame Roche. Oui, bonjour. Avant de mettre le rapport 16 au vote, je souhaiterais faire un petit point sur les établissements publics qui accueillent nos bébés et nos enfants. Nous avons dans le premier secteur 5 crèches municipales, 3 dans le 7e arrondissement avec un total de 200 berceaux, 2 dans le premier arrondissement avec 135 berceaux. Ce qui fait en tout et pour tout seulement 335 berceaux pour 984 naissances en 2020, soit 3 familles sur 4 qui sont dans l'obligation de trouver une solution privée pour la garde de leurs enfants. Un déficit de places criant, mais aussi un déficit d'entretien de ces établissements publics. Après des travaux entrepris cette année dans la crèche du Roucas Blanc,
ce sont 95 berceaux qui n'ont pu satisfaire l'offre publique des familles. C'est au tour de la crèche Mission, située dans le quartier de Belzunce, d'accueillir prochainement des travaux. Et pour cause. Lors de ma première visite en septembre 2020, j'ai pu constater son scandaleux état de délabrement et de vétusté. Aujourd'hui, c'est la réhabilitation et la restructuration de cette crèche qui est mise aux voies par une délibération visant à approuver une autorisation de programme Mission vie scolaire, crèche et jeunesse pour 2021, relative aux études et aux travaux pour un montant de 150 000 €. La commission Vie dans la ville a voté favorablement à l'unanimité. Merci Madame Roche. Y a-t-il des votes contre cette délibération? Des abstentions? Je ne pense pas. Tout le monde sera d'accord pour voter unanimement les travaux de réhabilitation de la crèche Mission de France. Rapport numéro 17, Monsieur Montinelli. Avec ce rapport, on vous demande d'approuver l'affectation de l'autorisation de programme relative aux études et travaux. C'est à la hauteur de 570 000 € pour la rénovation des toitures du CMA de Velten. Ce centre se situe entre la gare Saint-Charles et la Porte d'Aix et représente un poumon du centre-ville avec un parc extérieur, des structures qui accueillent écoles, associations sur différentes activités. Juste ce jour, se terminent les travaux de rénovation du sol, du matériel sportif du grand gymnase qui avait plusieurs problèmes, aussi de sécurité, et tout ça grâce au financement de la mairie des secteurs et de la mairie centrale. Donc, les toitures ne permettant plus de garantir l'étanchéité des bâtiments, nombreuses infiltrations d'eau génèrent des dégâts qui sont plus en plus importants à l'intérieur des locaux. Il est donc impératif de procéder à ces travaux. Donc, ce rapport a eu l'avis favorable de la Commission. Je vous prie donc de l'approuver. Merci, Monsieur Montinelli. C'est important pour notre mairie de secteur. C'est un équipement géré par la mairie de secteur, très important. Et donc, entre les travaux faits au sol et la toiture, on va avoir un beau gymnase réhabilité dans ce secteur. Et on en est très heureux. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, unanimité. Merci beaucoup. Le rapport numéro 18, eh bien, il concerne un autre équipement de la mairie de secteur. C'est le fameux CMA Girardin, qui fait partie des équipements transférés à la mairie de secteur, qui est une ancienne école à la base, et qui aujourd'hui n'est quasiment plus utilisé. Donc, il y a sans doute, il faut regarder s'il y a de l'amiante dedans, il y a des études à faire. Donc nous souhaiterions exploiter au mieux cet équipement, qui est un très joli petit équipement à côté pour le quartier du Pharaon. Et donc là, la première étape, c'est que nous avons obtenu des études pour voir effectivement quel type de travaux nous pouvons engager sur ce CMA Girardin. Et puis évidemment, on reviendra un peu, on fera une concertation sur les usages, même si tout le monde a déjà sa petite idée et que les idées se bousculent déjà au portillon. Donc aujourd'hui, on en est à la phase d'études, je le dis, et ça va nous permettre d'avancer sur un meilleur usage de cet équipement. Donc des études à hauteur de mémoire, je crois que c'est 150 000 €. 114. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Avis unanime, je vous remercie. « 114 000 €, voilà, j'ai retrouvé le montant exact. Le rapport numéro 19. Je reprenne mes notes parce que je suis débordée, ça va trop vite. Je ne sais plus qui doit le dire. Monsieur Montinelli, je trie mes papiers en attendant. Donc, avec ce rapport, on vous demande d'approuver l'affectation de l'autorisation du programme relative aux études et travaux, encore une fois. Cette fois, c'est à l'auteur de 360 000 € pour l'aménagement d'une salle de danse et une salle de polyvalente dans l'ancien espace
que c'était une fois occupé par les Boxing Club Méridional. En fait, ce n'est pas correct dans les rapports, c'est le nom de club, mais bon, ce n'est pas grave. Donc, c'est à la maison pour tous de la Corderie. Donc, il s'agit d'une grande salle de 200 mètres carrés qui est actuellement inutilisable. Donc, les coûts incluent aussi les désamiantages, la mise en conformité des fenêtres, les sanitaires, l'accès handicap. Ça, c'est très important parce qu'effectivement, plusieurs activités qui sont prévues sont pour un public en situation de handicap. Et donc, ce rapport a eu un avis favorable de la Commission et je vous prie donc de vouloir l'approuver aussi. Merci. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Unanimité. Merci. Et on continue dans les investissements, cette fois-ci dans une école. Monsieur Sauré, rapport numéro 20. Bonjour à toutes et tous. Merci, Madame la maire. Donc, pour rappel, le 11 octobre, le maire de Marseille, Monsieur Payan, a annoncé le plan école à hauteur d'1,2 milliard d'euros pour 174 écoles. On peut se féliciter d'ailleurs du vote la semaine dernière à l'Assemblée nationale d'une première tranche, on va dire, de la part de l'État de plus de 250 millions d'euros. Ce plan école va dans la continuité en fait, de notre action depuis le début, et notamment des 30 millions d'euros qui avaient déjà été votés à notre arrivée aux responsabilités dès l'été. Et là, on peut se féliciter, vu l'état de l'école rue Neuve-Sainte-Catherine, d'un investissement assez lourd, plus de 200 000 euros, afin de rénover thermiquement cette école et notamment de lutter contre tout ce qui est difficultés thermiques et notamment tout ce qui est les problèmes d'isolation qu'il y a à l'intérieur de cette école et notamment l'humidité extrêmement forte qui mettait quand même largement en danger la santé de nos enfants. Donc c'est un investissement extrêmement important, plus de 200 000 euros sur cette école et je m'en félicite parce que c'est véritablement une des écoles sur ce premier secteur où on avait les plus grosses difficultés. Il fallait vraiment avancer sur ce dossier. Donc je m'en félicite très largement pour les enfants, pour le personnel. Merci à vous. Merci, Monsieur Sauré. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Avis favorable unanime. Je vous en remercie. Le rapport numéro 21, Madame Fréchel. Oui, il s'agit de la 4e répartition des subventions aux associations et organismes et opérateurs culturels. Donc, il s'agit d'une répartition de moindre importance que les autres, puisque l'essentiel des subventions ont déjà été répartis. Dans notre secteur, quelques opérateurs sont concernés, comme une association de danse, Incube, qui travaille sur la danse contemporaine et la citoyenneté, ou l'association ACAB, les commerçants de Belzun, sur un très beau projet de soutien et de mémoire des Chibani à Marseille. Donc il s'agit de petits volumes, de 5 000 à 15 000 euros sur cette dernière répartition des associations et d'aide à la création. Merci. Y a-t-il des votes contre? Madame Parodi, des abstentions et avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 22, Monsieur Tabag. Madame la maire, chers collègues, ce rapport présente tout simplement la 3e ventilation d'attribution de subventions à des associations qui œuvrent en faveur de l'inclusion et de l'accessibilité des personnes en situation de handicap dans notre ville de Marseille, qui n'est pas très accessible pour ces personnes-là. Donc je vous propose de voter en faveur de ce rapport. Merci. Y a-t-il des contre? Abstention? Donc pour, à l'unanimité. Le rapport numéro 23, Madame Fréchel, on revient sur les investissements. On revient sur les investissements, cette fois-ci non plus dans les crèches ou dans les écoles ni dans les gymnases, mais dans les équipements culturels. Vous savez que notre secteur en compte de nombreux et qu'ils sont importants. Donc ce premier rapport est sur le théâtre de l'Odéon, qui est un théâtre municipal. C'est un théâtre en régie municipale, donc complètement financé par la mairie. Et c'est un théâtre qui a une nécessité de travaux, en particulier parce qu'il faut rénover
la sécurité incendie, le système de désenfumage et l'installation électrique. Il s'agit d'une autorisation de travaux pour un montant de 150 000 €, études et travaux qui sont nécessaires à la sécurité donc. Merci. Y a-t-il des contre? Abstentions? Pour, donc, à l'unanimité. Le 24, on continue sur les investissements culturels. Madame Fréchel. Oui, il s'agit là encore d'un équipement majeur et toujours situé très peu loin de notre canebière. Il s'agit du théâtre du gymnase. Vous savez à quel point on tient à ce théâtre du gymnase et historiquement, il est important pour notre ville et vous savez qu'il y a un problème de balcon. Les balcons ne tiennent pas et donc depuis 2020 maintenant, ils sont inutilisables. On peut encore aller au parterre, mais non pas au balcon. Il s'agit donc de commencer ces travaux et de même finir les études, puisque ce sont des travaux importants, c'est un monument historique, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, et la sécurité y est importante. Il s'agit donc d'augmenter l'affectation de l'autorisation, puisqu'on avait déjà voté, vous vous en souvenez sans doute, une première affectation, pour monter l'autorisation et la base subventionnable à 1 650 000 € qui sont nécessaires, et autoriser la ville à demander des subventions aux autres collectivités et à obtenir le plus de subventions possible. Merci Madame Fréchel. Effectivement, je pense que le théâtre du gymnase, je rappelle quand même, ça va, à ce jour, c'est un des projets d'investissement les plus importants qu'on a sur le secteur. Le chiffrage des travaux va être important. C'est évidemment un équipement d'intérêt bien plus que centre-ville. Il rayonne bien au-delà de la ville. Donc ce sera important d'avoir des cofinancements effectivement des autres collectivités sur ce type d'équipement très stratégique et majeur. Voilà. On avait voté une première autorisation de programme à 9 millions, à 990 000 €. Donc il s'agit de porter cette autorisation de 990 000 € à 1 650 000 €. Et il y en aura pour plusieurs millions d'euros de travaux. On ne va pas dire le chiffre, mais ça va être très important. Y a-t-il d'autres questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc pour, à l'unanimité. Le rapport numéro 25, Monsieur Sauré. Oui, les deux prochains rapports concernent des subventions à des associations travaillant dans l'animation jeunesse. Le premier, un ensemble de subventions à des associations pour des projets culturels et citoyens. On peut citer notamment pour notre secteur l'association Île du Sud avec un projet interculturel Kaloum Family ou le Because You Art sur les ateliers de l'info. Et je vous propose de voter pour ces subventions. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Madame Parodi. Et donc, avis favorable du conseil d'arrondissement. Le rapport numéro 26, Monsieur Sauré. Le deuxième rapport est pour des associations aussi qui œuvrent dans l'animation jeunesse, en lien cette fois-ci avec des projets jeunes citoyens qui ont été sélectionnés. On peut citer notamment dans notre secteur la MPT Corderie pour le projet La Corderie en soutien. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Abstention, Madame Parodi, ou contre? Abstention. Et donc, avis favorable du Conseil. Le numéro 27, Madame Bécard. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Donc là, c'est un rapport qui est présenté ce jour qui concerne l'attribution de subventions à des associations œuvrant en faveur de la lutte contre les discriminations. Dans les associations qui sont présentées, 2 sont domiciliées dans le 1er arrondissement. Il s'agit de l'association Oran qui travaille sur un dispositif, un projet qui s'appelle Help Me, visant à sensibiliser et prévenir les violences sexistes et sexuelles dans les milieux festifs. Donc c'est un dispositif d'alerte en temps réel, donc c'est un projet d'intérêt général. Et la deuxième association qui s'appelle Association collective IDEM, Identité, Diversité, Égalité Méditerranée,
qui est subventionné pour la somme de 10 000 euros, qui a participé dans le programme de la Pride de 2021. C'est une association donc, qui travaille pour la promotion des droits humains et des libertés fondamentales en matière d'orientation sexuelle et d'identité de genre, en luttant donc contre les discriminations dans le bassin euro-méditerranéen. Donc je vous demande d'approuver ce rapport qui est mis à votre vote ce jour. Merci. Y a-t-il des questions? Des contre? Contre, Madame Parodi? Abstention? Oui, on a noté. Et donc, avis favorable du conseil d'arrondissement. Alors, où en sommes-nous? Nous en sommes au rapport numéro 28. Voilà, il s'agit d'un autre investissement sur un équipement que tout le monde connaît, qui est l'auditorium du Palais du Pharo, et donc sur lesquels il y a une série de travaux de prévus pour améliorer, notamment moderniser les équipements, et puis tous les équipements de sonorisation, d'éclairage, et donc ce sont des travaux à hauteur de 260 000 euros. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc pour à l'unanimité. Je continue avec le numéro 30, Monsieur Kahn. Madame la maire, chers collègues, il s'agit de voter une subvention pour une association qui s'appelle Yes We Camp, pour un projet qui ne concerne pas du tout le 1er et le 7e arrondissement. C'est pour la création d'une action qui s'appelle le Parc Foresta et qui se trouve dans les quartiers nord à la verticale du panneau Marseille, du panneau de l'enseigne hollywoodienne Marseille. Donc c'est un projet qui ne concerne pas du tout le premier secteur. On nous demande de voter cette subvention car l'association Yes We Camp a son siège social dans le 1er arrondissement. Dans le 7e. Dans le 7e arrondissement, exact. Pardon. Exact. Y a-t-il des votes contre? Ah, tu veux intervenir, Sébastien? Comment? Vas-y. Un petit mot donc, par rapport à ce projet Foresta, effectivement, parce que c'est un projet, donc c'est un grand parc urbain qui a été aménagé. C'était une friche industrielle qui a été aménagée donc, par Yes We Camp. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une appropriation. Yes We Camp, d'ailleurs, se retire doucement de ce projet pour que ce soit un vrai projet porté par les habitants et les associations locales. Il y a des centres sociaux qui viennent, des écoles également qui viennent. Et l'ambition à terme de l'association Foresta, donc qui va prendre la gestion du site sur lequel on s'est rendu récemment avec Rob Hopkins, qui a trouvé ce parc absolument génial au cœur des quartiers populaires de Marseille. L'ambition, c'est de faire aussi demain ce qu'a fait Paris avec l'Académie du climat, de faire une école autour des enjeux climat, biodiversité, et avec l'ensemble des scolaires de la ville de Marseille, avec une connexion également avec l'Alhambra, puisque l'Alhambra est à côté, il accueille énormément, c'est un cinéma exemplaire qui accueille énormément de scolaires. Donc ça pourrait être des journées entières pour nos écoliers, pour à la fois avoir une approche d'éducation à l'environnement et autour du cinéma. Donc c'est un très beau projet et j'espère que les autres collectivités soutiendront ce projet Foresta. Merci, Monsieur Barle. Je passe au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Merci pour cette unanimité favorable. Monsieur Barle, vous gardez la parole sur le rapport numéro 31 et le bureau des guides. Donc le bureau des guides est situé sur notre territoire. C'est une pépite également singulière à Marseille puisque ce bureau des guides en fait est né de 2013, capitale de la culture, avec des artistes marcheurs qui ont inventé un très beau projet de sentiers de grande randonnée, le GR 2013, qui valorise l'ensemble de nos patrimoines, le patrimoine sensible, le patrimoine naturel de notre territoire métropolitain et le patrimoine historique également de notre ville. On a aujourd'hui donc des marcheurs, des guides. Il y a donc à la fois, c'est extrêmement précieux pour les habitants de notre ville, mais également, ça peut demain, on peut imaginer demain, une approche touristique, également d'écotourisme autour de ce lieu qui se connecte également au projet Hôtel du Nord, par exemple.
Et donc le bureau des guides n'était pas accompagné par la ville de Marseille, ou très modestement jusqu'à maintenant. L'idée, c'est vraiment de les accompagner de manière forte, parce qu'on pense d'un projet qui est structurant. Ils travaillent aujourd'hui, par exemple, sur des sentiers autour de la trame verte et bleue. Donc on travaille avec eux sur ces dossiers-là, mais également sur des projets de sentiers qui vont pouvoir relier des tiers-lieux transitionnels. Par exemple, on imagine un sentier avec eux, ils nous proposent un sentier qui pourrait relier des différents lieux d'agriculture urbaine de la ville. Donc voilà, c'est un partenariat qui est en train de se nouer avec le bureau des guides, qui est extrêmement intéressant pour la transition écologique de notre ville. Merci. Merci pour toutes ces précisions. Je voulais dire, oui, je prends part au vote, mais de la part de Nicolas Mémin, non, qui ne prend pas part à ce vote, donc, puisque je le représente. Oui, c'est noté. Madame le maire. Il y a des demandes d'intervention, Madame Bernasconi. Si vous permettez juste une petite précision, je ne peux pas laisser dire que la ville de Marseille n'accompagnait pas précédemment le bureau des guides, puisque dans le cadre du grand plan pour Marseille qui a été négocié entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille, le bureau des guides a fait l'objet d'un soutien tout particulier, puisqu'il a été aidé à venir s'installer sur la Canebière dans le cadre de la requalification du centre-ville, et c'était une démarche qui s'inscrivait à la fois dans cette idée de voir une dynamique nouvelle réapparaître sur le centre-ville, en s'appuyant notamment sur le levier de la culture. Et le bureau des guides a précisément fait partie des associations comme Marseille Concert, par exemple, qui ont été accompagnées, appuyées et incitées à venir se mettre en pas de porte de manière de s'installer en pas de porte de manière visible sur la Canebière. Alors il y a bien d'autres associations et d'autres exemples qui pourraient aller dans ce sens, qui pourraient vous être donnés, comme notamment vous parlez souvent de la question des tiers-lieux. La ville de Marseille précédemment, encore une fois accompagnée par le département, a contribué à l'installation de tiers-lieux sur la Canebière. C'est le cas par exemple de la Fabulerie, que vous devez certainement connaître, sinon je vous invite à aller visiter ce site magnifique qui sont des locaux qui appartiennent à HMP et qui ont été mis à disposition de cette association. Donc des tiers-lieux, des associations culturelles, des grands équipements culturels sont soutenus depuis plusieurs années maintenant par la ville de Marseille dans le cadre de la redynamisation du centre-ville, et notamment parce que nous croyons très fort que la culture est un levier de cohésion, et c'est à travers la culture que la Canebière, le centre-ville peut trouver des ressorts pour rassembler, pour permettre aux Marseillais et plus largement de partager des émotions. C'est dans cette idée-là que les dimanches de la Canebière étaient nés. Eh bien, nous sommes tellement convaincus que ce levier doit être prioritaire, que cette démarche a commencé il y a déjà bien longtemps, et moi je ne peux que me réjouir que la nouvelle majorité municipale poursuive ce travail de préemption des locaux vacants, d'installation de résidences d'artistes, de réhabilitation des équipements culturels. Et si vous voulez apporter un soutien supplémentaire à des associations qui sont déjà fortement soutenues, eh bien c'est exactement dans ce sens qu'il faudrait pouvoir travailler à l'avenir, et que les engagements des collectivités deviennent enfin complémentaires dans l'intérêt des habitants de notre centre-ville notamment. Merci Madame Bernasconi, on prend bien note de tout cela, effectivement. On avait voté le soutien à la Fabulerie la dernière fois, hein, effectivement. Voilà. Je prends donc les votes. Y a-t-il des contre, des abstentions? Et donc unanimité pour ce rapport. Le 32, Monsieur Tabag, je crois. Oui, je remplace au pied levé Monsieur Aspinas pour présenter ce rapport. Entendez-vous entre vous, hein. Ce rapport qui présente l'attribution de subventions à 4 associations qui œuvrent en faveur de la santé publique. Par exemple, pour améliorer la prévention et l'accès aux soins, notamment pour les personnes qui sont fragiles ou vulnérables.
association qui œuvre aussi pour la santé des femmes ou encore pour favoriser l'activité physique de tous et de toutes. Voilà, je vous propose de voter pour ce rapport. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Madame Parodi, et donc avis favorable du Conseil. Le 33, Monsieur Tabag. Alors, ce rapport présente une attribution de subventions au collectif que nous connaissons tous, qui est le collectif Vélo en Ville, situé dans le quartier Noailles à Marseille. Donc, comme vous le savez, la majorité municipale s'engage en faveur de l'écologie pour une ville plus verte, et en ce sens, elle soutient toutes les initiatives qui visent à améliorer et à développer les mobilités les plus actives, les plus douces, comme le vélo. Et donc, en ce sens, vous le savez, le collectif Vélo en Ville organise de nombreuses activités en faveur de la pratique du vélo auprès des jeunes enfants. Elle organise des ateliers de réparation, de réemploi, des cycles. Elle organise des balades au sein de la ville pour faire découvrir cette belle ville à vélo. Et donc, c'est pour ça que la mairie de Marseille propose une première tranche de subvention de 5 000 €, plus une deuxième tranche de 1 500 €, car cette association va aussi s'engager pour la sauvegarde du parc Saint-Mitre. Donc je vous propose de voter pour également ce rapport. Merci. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Unanimité du Conseil favorable. Et le dernier rapport, le rapport numéro 34, Madame Fréchel. Donc après l'Odéon, après le gymnase, autour de l'Opéra, il s'agit d'autoriser de voter une autorisation de programme à hauteur de 125 000 € pour le chauffage de l'Opéra. Ce grand bâtiment a des problèmes de chauffage, son chauffage est vétuste et consomme énormément de fluide. Donc il s'agit à la fois de voter les travaux et de faire des économies, ce qui est très bien. C'est important d'avoir chaud quand on va à l'Opéra. C'est vrai. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Eh bien, belle unanimité pour finir. Nous avons voté sur ce conseil plus de 2,5 millions d'investissements pour le secteur. Crèches, écoles, équipements sportifs et beaucoup d'équipements culturels. Et on se félicite vraiment de l'écoute de la mairie centrale et de tout le dialogue qu'on peut avoir avec les services pour faire avancer ces dossiers qu'on étudie à chaque fois très attentivement. Merci pour ce conseil d'arrondissement. Merci à vous tous. À très bientôt.